Alors bonjour et bienvenue aux participants qui nous rejoignent à ce webinaire des partenaires de FEI+ au service de l'appropriation de la langue. Nous sommes pour l'instant 36 personnes en ligne. Nous en attendons 115. Je pense que les personnes arriveront au fur et à mesure de la présentation. Et sans tarder, je donne la parole au directeur général de France Éducation Internationale, Monsieur Pierre-François Mourier. Merci beaucoup, Madame Vetter. Je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire rapidement parce qu'on attend tous les interventions de nos différents collègues de FEI, mais aussi de la DGFLF et de RFI. Alors, juste un tout petit rappel historique, très court, parce que c'est une aventure assez extraordinaire que celle de ce qu'on appelle aujourd'hui FEI+, et qui s'appelait évidemment du temps du CIEP, CIEP+. C'est une aventure qui est encore toute jeune, puisque ce service a été créé en 2017. À l'époque, je n'étais pas à la tête de l'établissement, mais Anna Vetter était déjà là, heureusement. À l'époque, il y avait une dizaine de cours. Aujourd'hui, la plateforme en compte plus d'une trentaine et a plus de 6000 inscrits, ce qui est tout à fait considérable et évidemment, on s'en réjouit beaucoup. Au départ aussi, c'était endogène, c'était vraiment des contenus exclusivement de l'ancien CIEP. Et puis, on a décidé, il y a un peu plus d'un an, début 2020, avec un sens du timing dont j'espère que vous reconnaîtrez qu'il est quand même assez remarquable, on a décidé de s'ouvrir à d'autres partenaires. Et au début de l'année 2020, les premiers modules des partenaires sont publiés sur FEI+, dont évidemment celui de la DGLFLF qui présente, je cite, la démarche Action culturelle et langue française qui est parue, si je ne me trompe pas, à la fin de l'année dernière. Plus récemment, tout récemment même, en mai et juin de 2021, sont sortis respectivement les 3 modules du projet FOCAL. Alors, on a cette passion française pour les acronymes. FOCAL, c'est l'acronyme de Français opérationnel et contextualisé pour adultes en apprentissage de la lecture-écriture. C'est un projet européen majeur sur 3 ans qui est conduit par France Éducation Internationale avec des partenaires français, le RADIA, belge, Proforal, et luxembourgeois, le CLAE. C'est un projet qui s'adresse aux formateurs et aux bénévoles qui enseignent le français au public migrant, adulte, non lecteur, non scripteur, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, le public le plus éloigné de l'insertion que l'on puisse imaginer. Et il y a donc, au fond de ce projet, un caractère humaniste, en quelque sorte, et de service public au sens le plus noble du terme. Et puis, il y a ce nouveau module, la lecture-écriture avec les voisins du 12 bis, qui est coproduit par RFI et France Éducation Internationale, d'après la série radiophonique qu'on connaît très bien, série radiophonique éponyme de RFI, et avec le soutien, là encore, du ministère de la Culture. Donc, en quelques années, on est passé d'un embryon de FOAD, comme on dit, la formation ouverte et à distance, à une structure complexe avec des partenaires agrégés autour de ce désir commun d'améliorer la formation ouverte et à distance, qui est encore, elle aussi, toute jeune. Je disais que nous avions eu un sens du timing assez remarquable. La vraie montée en puissance de FEI+, c'est évidemment concomitant avec le début de la pandémie dont, on l'a encore entendu hier soir, nous ne sommes hélas pas sortis. Imaginons un instant qu'un organisme tel que le nôtre, se soit retrouvé mi-mars 2020 sans aucune formation ouverte et à distance. Ça voulait dire une chose très simple, ça voulait dire que l'ensemble de FEI se mettait au fond en chômage technique parce que cette crise est d'abord une crise de la mobilité. Heureusement, il y avait
FEI+, qui nous a permis de continuer à travailler sans aucune solution de continuité, de continuer à former et même à former à une échelle telle que nous ne l'avions jamais connue. Je rappellerai juste 4 événements. Le premier, c'est le campus numérique 2020, de l'été 2020, avec plus de 25 000 inscrits qui ont participé pendant tout le mois de juillet 2020 à notre premier campus numérique, très largement basé sur FEI+. Le second, c'est notre première université belge d'hiver en février de cette année, qui pour la première fois était entièrement en distanciel, là aussi reposant très largement sur notre plateforme de formation ouverte et à distance. Le troisième, c'est le Belk été qui vient de s'ouvrir. Normalement, un Belk été, c'est en présence sur le campus de l'Université de Nantes. Cette fois-ci, et pour la première fois, c'est entièrement à distance, encore une fois, grâce à FEI+. Et puis le quatrième, c'est une série d'événements. Ce sont nos Belk régionaux dans de nombreux pays. Je citerai simplement parce qu'ils sont très éloignés et que ça montre les capacités de cet outil. Le Belk Kenya et le Belk Hong Kong qui viennent de se dérouler, chacun avec un très grand succès, entièrement en distanciel. Et là encore, nous avons d'abord une satisfaction des utilisateurs qui est très forte, et puis très peu d'abandon en cours de route, ce qui évidemment, encore une fois, prouve la pertinence de l'outil. Alors, l'objectif de ce webinaire, les objectifs de ce webinaire, ils sont assez simples. D'abord, il faut le faire, je le fais avec énormément de plaisir, rendre hommage à nos partenaires avec lesquels nous travaillons de très longue date. RFI d'abord, et puis la DGLFLF. Évidemment, je salue Claire Extramiana qui est avec nous aujourd'hui. Le second objectif, c'est de faire découvrir la toute nouvelle collection sur FEI+, autour des métiers du français. Collection destinée aux acteurs, comme le dit le titre de ce webinaire, aux acteurs de l'appropriation linguistique et sociale en français, dont le domaine d'intervention est très large. Il va du travail social à l'insertion ou encore aux pratiques culturelles et artistiques, car les formateurs qui interviennent auprès des personnes étrangères installées sur notre sol et qui ont le désir de rejoindre la République, ces formateurs ont besoin de projets, d'appui méthodologique, de ressources de qualité pour mener à bien leur mission d'intégration. Puis enfin, je tiens à remercier tous nos partenaires, vraiment du fond du cœur, pour leur professionnalisme, évidemment, ça va sans dire, on le connaît, mais aussi pour leur extraordinaire générosité, pour la solidarité dans ce moment de crise mondiale que nous connaissons, car, vous le savez, les modules de cette collection sont gratuits et ouverts à toutes et à tous. Je vous remercie encore et je me réjouis d'assister, au moins pour partie, à ce j'allais dire séminaire, mais il faut dire dans le wording actuel, pardon à Claire Extramiana pour ce franglais, il faut dire webinaire. Madame Vetter, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour ces quelques mots d'introduction et d'accueil. Je remercie à nouveau tous nos intervenants et nos participants à ce module. Et sans attendre, je cède la parole à Monsieur Julien Cousseau, qui est responsable pédagogique au service langue française à RFI, et à Agnès Foyer, chargée de programme au département langue française à France Éducation Internationale, pour nous présenter le module intitulé « La lecture-écriture avec les voisins du 12 bis ». Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour cette belle introduction et merci Anna Vetter pour cette invitation. C'est vrai que ça a beaucoup de sens pour RFI d'être présent à ce webinaire et puisque nous avons l'habitude de réunir nos forces pour répondre à des objectifs communs et c'est le cas aussi avec Madame Claire Extramiana, la DGLFLF, avec laquelle on travaille régulièrement. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter les voisins du 12 bis. En fait, on va vous présenter le module sur FEI+, mais pour cela, il faut un petit peu vous parler du dispositif qui est proposé sur RFI. Vous le voyez derrière nos écrans, déjà, vous avez une petite idée de l'univers qui est proposé avec les voisins du 12 bis, mais je vais évidemment partager une présentation pour vous donner
un exemple un peu plus précis de ce que vous allez découvrir avec les voisins du 12 bis. Donc, je pense que mon écran est bien partagé. Mais avant tout, donc là, voilà, vous voyez un visuel, c'est le visuel de présentation des voisins du 12 bis avec donc les logos de tous les partenaires. Donc RFI Savoir, c'est nous, mais aussi France Éducation Internationale et le ministère de la Culture avec la DGLFLF. Et avant de commencer, on va vous lancer un petit sondage. Agnès, tu l'as envoyé, je crois. Donc, si vous allez dans l'onglet à droite de votre écran, il y a un onglet sondage. Et on voudrait juste vous poser cette question pour savoir un petit peu si vous connaissez un peu ou pas du tout, ou déjà très bien le dispositif qui est proposé sur le site RFI Savoir. Donc, si vous pouvez très rapidement répondre, évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment pour nous donner une idée de votre connaissance des voisins du 12 bis. Alors Agnès, moi je ne vois pas du tout ce qui se passe, mais tu pourrais nous dire peut-être en temps réel, nous donner une idée des réponses. Alors pour l'instant, j'ai lancé le sondage, mais je ne vois pas non plus les réponses de mon côté. Je suis désolée. Ah oui, en fait, alors d'accord, je découvre un petit peu l'outil sondage. J'ai répondu et je vois des réponses. Donc, il y a une grande moitié qui ne connaît pas du tout, un quart qui connaît un peu, et puis un petit tiers, je dirais, qui les utilise déjà. Donc, oui, presque un quart qui les utilise déjà. Donc, c'est assez intéressant et de toute façon, ça montre l'intérêt de cette présentation. Alors, sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cet univers des voisins du 12 bis, puisque c'est un univers assez complet qui propose des podcasts bilingues. Ça, c'est le cœur de notre travail à RFI, c'est de travailler avec la radio. Et donc, pour les voisins du 12 bis, nous avons produit cette série, une série de 13 épisodes, une fiction bilingue disponible sur RFI Savoir. Il y a aussi une bande dessinée qui accompagne, qui retranscrit l'histoire en bande dessinée avec de l'écrit, et puis des exercices pour apprendre et des fiches pédagogiques pour enseigner. Plus précisément, les podcasts, actuellement, ils sont disponibles en français anglais, français persan et français arabe. Ils sont actuellement en train d'être produits en français brésilien, et puis ils vont être adaptés petit à petit dans toutes les langues de RFI. Alors, pour vous donner une idée un petit peu plus concrète de ce que c'est, je vais lancer le début de la bande-annonce. Je vais aller très vite parce qu'il faut vite passer au module. Mais voilà, vous allez pouvoir avoir un aperçu. Les voisins du 12 bis. Bonjour, passeport s'il vous plaît. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire Pardon. en France? Sorry, je ne comprends pas. Ah, I get it. Études. Follow the adventures of Billy, a young student settling down to life in Paris. À louer, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1,200 euros. And learn the French for everyday situations. Je peux vous aider? Des tickets, s'il vous plaît. Vous voulez un carnet, un abonnement? Les voisins du 12 bis, a bilingual story specially written for RFI's English language website and podcast platform. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que il faut aller vite sur cette présentation, mais vous comprenez que ce sont des podcasts qui permettent une immersion dans des scènes de la vie quotidienne. Et donc ensuite, nous avons proposé sur le site RFI Savoir des exercices, des parcours d'exercices qui permettent qui aident à comprendre les scènes en français de ces podcasts. Et ce sont des exercices qui vont proposer une écoute progressive de la compréhension globale vers une compréhension détaillée. Et on termine toujours par un point sociolinguistique ou socioculturel. Donc là, en l'occurrence, on voit la construction d'une adresse postale. Voilà, on apprend un petit peu à la décoder, à la déchiffrer. En plus, donc je vous l'ai dit, il y a une bande dessinée, ce sont des planches PDF qui sont téléchargeables sur le site, mais aussi un compte Instagram qui propose toute l'histoire, les 13 épisodes, en version animée et sonorisée. Alors là aussi, je vais vous montrer un très très court extrait, mais c'est pour vous rendre compte un petit peu de comment ça peut compléter les podcasts. C'est parti. Vous êtes arrivé à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Je ne le fais pas exprès pour créer de la frustration, mais vraiment, il faut qu'on avance vite. Mais je vous invite à aller découvrir. Et vraiment, donc, cette petite BD animée, elle est tout à fait correspondante à ce qu'on peut écouter si on écoute les podcasts de la série. Et donc ensuite, après les podcasts, la BD et les parcours d'exercice, on a la partie pour enseigner le français qui aura à terme des fiches pédagogiques pour le français langue étrangère, une approche plutôt globale, générique, plus habituelle, on va dire, que peut-être vous connaissez plus. Mais déjà actuellement, vous pouvez trouver sur le site des fiches pédagogiques qui s'adressent à des apprentis lecteurs et scripteurs adultes. Et c'est pour ces fiches que nous avons travaillé avec d'ailleurs Mathias van der Meulen qui est présent aussi ici et que je salue, qui pourra peut-être répondre à vos questions à la fin si vous en avez. En tout cas, dans le travail qu'il a fait, il permet vraiment de rendre accessible le plus facilement possible toutes ces fiches. Et notamment sur le site internet, vous allez retrouver une fiche PDF qui explique la démarche pédagogique. Et ensuite, pour chaque épisode, vous avez une fiche avec un déroulé de cours et du matériel qui va être utilisé par épisode. Puisque chaque épisode fait vraiment le focus sur une tâche qui correspond à une scène de l'histoire et puis aussi qui fait le focus sur un document authentique et va utiliser tout un tas d'autres documents authentiques pour se les approprier et être capable de les décoder. Tout ça est téléchargeable en quelques clics et j'oublie souvent de le préciser, mais c'est gratuit sur RFI Savoir. Comme le disait M. Mourier tout à l'heure, c'est vraiment, on s'inscrit là dans le service public, dans tout ce qu'il a de plus noble, je crois. Voilà, j'ai déjà peut-être un peu trop parlé, mais tous ces documents sont trouvables sur le site RFI Savoir. Et pour se les approprier un peu plus facilement, on a décidé de créer des modules et c'est là que je cède la parole à Agnès. Alors, merci Julien. Ça a l'air de faire de l'écho un petit peu. Donc, comme vous disiez Julien, maintenant, moi, je vais vous parler des modules qui ont été conçus justement pour l'appropriation de tout ce dispositif. Au départ, il avait été envisagé de mettre en place des ateliers d'appropriation du dispositif de la série des voisins du 12 bis en présentiel avec les formateurs qui seraient amenés à utiliser ce dispositif. Mais comme le disait M. Mourier, en raison de la crise sanitaire, on a dû repenser ces ateliers et ça a donné lieu à 2 modules de formation ou d'appropriation à distance. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le premier module qui est enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio qui est actuellement disponible. Et puis, on a un autre module qui sortira à l'automne 2021 qui est enseigner le FLE avec une fiction radio. Donc, ces 2 modules, pour vous inscrire, en tout cas pour vous inscrire au premier qui est disponible, enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio, il vous suffit d'aller sur le descriptif du module. Julien pourra vous mettre le lien ou on vous le mettra après dans le chat. Donc, vous arrivez au descriptif du module. Comme vous pourrez le voir, je ne sais pas si vous le voyez assez bien à l'écran, mais il s'agit de 2 modules. Enfin, celui-ci, on va s'intéresser plutôt à enseigner la lecture-écriture, justement. Ce module est gratuit, l'autre aussi. Il propose une formation, en fait, complètement en autonomie. Cette formation, la durée est estimée à 3 heures. Alors, c'est 3 heures sur FEI+. Après, au-delà de ces 3 heures, ou même en amont de ces 3 heures, il faut compter aussi des heures d'exploration de tous les contenus et de la série et du dispositif qui sont disponibles sur RFI Savoir, dont vient de vous parler Julien. Alors, l'objectif de ce module, c'est de permettre aux formateurs qui interviennent auprès d'un public apprenti lecteur et scripteur adulte de s'approprier dans un premier temps les ressources et la démarche pédagogique qui sont mis à disposition sur le site RFI Savoir pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour enseigner, mais également les ressources qui sont disponibles pour les apprenants et justement de pouvoir combiner ces ressources entre elles, donc d'utiliser les fiches apprentis lecteurs et scripteurs adultes qui, comme disait Julien, proposent donc toute une démarche
et propose des activités et du matériel. Donc, de combiner ces fiches avec les autres ressources du dispositif Les Voisins du 12 bis, ça permet aussi aux enseignants, aux formateurs qui interviendront auprès du public non lecteur, non scripteur, justement de s'approprier aussi la structure de ces fiches et de repérer la logique pédagogique qui a été adoptée pour la conception de ces fiches. Finalement, un des objectifs aussi de ce module Enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio, c'est de proposer, ce qui est proposé dans les fiches, des pistes, si vous voulez, de différenciation pour mieux s'adapter à la diversité des niveaux et des profils au sein d'un groupe d'apprenants que l'on peut rencontrer dans les contextes d'enseignement-apprentissage. Alors, pour vous inscrire, comme vous le voyez à l'écran, il vous suffira depuis le descriptif de la série, du module, pardon, de vous inscrire ici en cliquant sur s'inscrire à la session. Vous aurez seulement à rentrer des données personnelles et puis après, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez et suivre le module au rythme que vous le souhaitez. Voilà, peut-être Julien, on peut passer à la diapo. Alors là, ça vous donne justement un aperçu de l'interface sur laquelle vous allez tomber et vous tomberez sur cette première page. Alors, on vous invite, si vous vous inscrivez au module, à bien lire la feuille de route et à la télécharger parce qu'elle pourra vous guider tout au long du module dans la navigation. Elle pourra aussi vous expliquer certaines, par exemple, les scores qui apparaissent ou si vous avez terminé ou validé un exercice. Alors, quand je dis terminer ou valider un exercice, il faut bien savoir, je vous l'ai dit, que ce dispositif est complètement en autonomie, donc c'est pour vous et pour mesurer votre avancée dans le module. Voilà, on peut passer, voilà. Plus précisément donc au contenu du module, de ce module Enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio. Donc, comme vous pouvez le voir, ce module, il est constitué de 5 séquences et plus précisément de 3 séquences avec des objectifs bien définis, donc découverte des fiches, appropriation. Si on s'intéresse par exemple plus particulièrement à la séquence 4, vous avez cet objectif général qui est différenciation et médiation pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, vous avez des sous-objectifs pour que justement vous puissiez vous approprier les différents paliers pour devenir lecteur-scripteur. Comment faire avec un groupe multiniveau. En fait, tous ces contenus ont été identifiés et définis en fonction des besoins de terrain qui sont remontés. Donc, comment faire avec les plus débutants en lecture-écriture et comment faire quand les apprenants débutent aussi à l'oral. Donc, ce module, mais les fiches aussi présentes sur RFI Savoir, bien sûr, vous propose des pistes pour pouvoir gérer au mieux les différents groupes. Alors, je vous parlais donc du contenu et des différentes séquences. La première séquence et la dernière séquence, du module sont consacrées à des tests, en fait, des tests d'auto-positionnement au début du module et un test d'auto-évaluation à la fin du module pour que vous puissiez mesurer vos progrès ou mesurer aussi l'étendue de vos connaissances depuis le début du module jusqu'à la fin du module. Concernant les supports de formation, donc on vous propose ces 2 tests. Le module propose également des exercices d'entraînement qui ne sont pas notés du tout, mais qui sont des exercices autocorrectifs. Vous avez, pour réaliser les exercices d'entraînement, vous devez consulter soit des sites, enfin plus particulièrement le site RFI Savoir, ou des fichiers PDF à consulter ou à télécharger. Vous devez par moment aussi regarder des images et écouter des supports audio. Alors évidemment, tous ces supports
tous ces supports de formation sont extraits du site RFI Savoir, puisque l'objectif principal de ce module est de vous approprier justement tout le dispositif et les ressources qui sont mises à votre disposition pour pouvoir faciliter l'enseignement à partir de la série radiophonique. Alors là, vous avez un exemple, par exemple, d'un exercice qui est un exercice là de menu déroulant, où vous devez d'abord consulter donc un de ces fameux documents. Ici, il s'agit de la fiche prof lecture-écriture de l'épisode 4. Donc, ça permet aux formateurs de repérer comment est structurée la fiche, ce qu'on y retrouve et ce qu'on retrouvera dans les 13 fiches correspondant aux 13 épisodes de la série radiophonique. Donc là, vous avez un menu déroulant, mais il peut s'agir d'exercices comme des QCM, des exercices d'association, etc. Voilà, enfin, après chaque exercice, vous êtes amené à valider vos réponses. Alors, pour valider vos réponses, vous avez quand même, comme je vous disais, ce sont des exercices autocorrectifs. Et pour valider vos réponses, avant de les valider, vous avez un feedback ou une rétroaction qui peut vous guider. Et à la lumière de cette rétroaction, vous pouvez modifier vos réponses. Ensuite, une fois que vous avez validé et envoyé votre réponse, vous avez pour chaque exercice un corrigé qui apparaît et des explications qui vous sont données pour approfondir des notions abordées et des principes pédagogiques mis en œuvre dans tout le dispositif des voisins du 12 bis. Voilà. Pour terminer, je vous invite à découvrir dès maintenant le descriptif du module. Peut-être avant cela, pour ceux qui ne connaissaient pas la série, de découvrir dans un premier temps le dispositif et la série sur RFI Savoir. Et ensuite, donc si vous jugez que cette série est adaptée à vos besoins et à votre contexte pour être utile dans votre contexte d'enseignement de la langue, vous pouvez envisager de vous inscrire à ce module sur FEI+, donc qui, je le rappelle, est aussi un module gratuit et en totale autonomie, donc qui vous laisse une certaine liberté dans votre emploi du temps et dans votre calendrier pour pouvoir vous préparer au mieux à enseigner le français avec les voisins du 12 bis. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, Anna, je pense qu'on a encore un peu de temps pour les questions. Pas beaucoup de temps, puisque nous avons pris un petit retard. Merci beaucoup, Agnès, Julien, pour cette présentation. Alors, nous avons actuellement dans le chat une question de Marie-Cécile qui nous dit, Julien parlait de traduction, est-ce que ce sont seulement les épisodes de la série radiophonique qui sont bilingues ou également les activités de compréhension ? Alors non, ce sont seulement les épisodes qui sont bilingues, c'est-à-dire que alors je ne vais pas avoir le temps vraiment de développer, mais c'est tout un concept qui a été développé par le service langue française de RFI pour permettre une immersion dans le français, dans l'écoute du français, par la langue maternelle ou en tout cas une langue d'usage de l'auditeur. Et c'est quelque chose qui a été développé depuis longtemps et qui permet, c'est pas du tout de la traduction, c'est vraiment un bilinguisme qui va contextualiser les scènes en français et donc aider l'auditeur à toujours se raccrocher à l'histoire, même quand il vient d'écouter peut-être 3-4 minutes en français. Voilà, il faut vraiment l'écouter pour comprendre le concept, mais ce sont vraiment donc les podcasts qui sont en plusieurs langues, ils sont bilingues. Donc ça, c'est évidemment le choix, il s'explique très simplement, c'est que pendant longtemps, on proposait ces outils que à l'antenne, à la radio. RFI, c'est Radio France Internationale, j'ai peut-être oublié de le préciser. Donc c'était pour l'antenne, à la radio. Maintenant, évidemment, on les trouve en podcast. Donc on a gardé ce format podcast bilingue parce qu'on sait que ça marche très bien et que ça aide beaucoup de personnes à rentrer en immersion dans le français. En revanche, pour donc compléter la réponse, les exercices ne sont pas du tout traduits, c'est-à-dire que les exercices se font entièrement en français. On a isolé les scènes en français, donc par exemple le moment où Billy va s'acheter
un ticket de métro, hein, je prends un exemple très concret. Ça, on l'isole et on fait des exercices de compréhension où le tout est en français, avec des questions en français et trouver des réponses en français, évidemment. Voilà, c'est la limite du bilinguisme dans le dispositif. Et enfin, c'est une limite, mais c'est aussi, Marie-Cécile, d'ailleurs, j'en profite pour te saluer, c'est aussi le fait qu'on puisse vraiment travailler la série, même si les personnes, puisqu'on est conscient aussi que toutes les langues ne pourront pas être représentées, donc ce format bilingue est aussi très intéressant pour les apprenants pour pouvoir travailler en autonomie, comme le disait Julien, mais ça n'empêche pas qu'on peut utiliser tout à fait la série qu'avec ce que disait Julien, les parties en français, ce qui fait que c'est utilisable avec tous les groupes et toutes les nationalités en présence. Merci beaucoup à vous deux. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat concernant les voisins du 12 bis, mais j'ai compris qu'il y avait de l'intérêt qui a été soulevé par votre présentation et les liens ont été indiqués dans le chat pour permettre à chacun de retrouver ce module sur la plateforme FEI+. Agnès et Julien, encore merci et sans plus attendre, je cède la parole Merci à vous. À Elsa Dominguez de la Torre, qui est chef de projet à l'unité Europe du département coopération en éducation de France Éducation Internationale, et à Clémence Bouillon, qui est apprentie ingénieure FOAD également à FEI, pour la présentation du dispositif focal, le français opérationnel et contextualisé pour adultes en apprentissage de la lecture et écriture. C'est à vous, Clémence et Elsa. Merci beaucoup, Anna, et bonjour à toutes et à tous. Je laisse Clément partager son écran pour pouvoir vous mettre la présentation. Si tu y arrives. C'est bon. Ah, super. Alors, nous allons aller en fait dans la continuité du projet des voisins du 12 bis, étant donné que nous travaillons avec le même public final. Il s'agit d'un projet, comme l'a présenté monsieur le directeur général de France Éducation Internationale, monsieur Mourier. Il s'agit d'un projet qui vise à développer des outils pour les formateurs de FLE qui travaillent avec des apprenants migrants adultes qui sont non-lecteurs, non-scripteurs. Donc, il s'agit d'un projet de 3 ans qui a débuté en septembre 2018 et qui se terminera en septembre 2021. Son objectif général donc est d'améliorer les outils destinés à faciliter l'apprentissage de la lecture et écriture pour les adultes migrants. Il est parti du postulat que les outils utilisés pour pouvoir travailler avec ce public précis n'étaient pas réellement adaptés. C'est-à-dire que généralement, on se retrouvait avec des outils qui étaient plutôt adaptés pour des enfants et les formatrices et formateurs de FLE n'étaient pas bien formés ou en tout cas pouvaient exprimer le besoin d'être mieux formés pour pouvoir faire du FLE mais également de l'alpha avec ce public. Et donc, le projet est né de ce besoin-là. Il regroupe 4 partenaires, et 3 pays partenaires, la France, la Belgique, le Luxembourg. Nous avons parmi les partenaires donc Proforal ASBL, qui est un centre de formation pour adultes dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle. Nous avons le CLAE, donc le centre de liaison et d'aide pour les associations issues de l'immigration au Luxembourg. Nous avons le RADIA, le réseau des acteurs de la dynamique ASL, donc Atelier sociolinguistique, qui est un réseau d'acteurs à l'échelle nationale de centres de formation et d'acteurs travaillant dans le domaine du FLE. Et nous avons France Éducation Internationale, qu'on a présenté déjà dès le début de cette présentation. Et donc, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs, nous avons décidé de développer différents outils à destination de ces formateurs. Clémence, est-ce que tu peux changer le slide? Oui. Merci.
Voilà, donc nous avons 4 outils différents, 4 types d'outils différents pour pouvoir répondre à nos objectifs. Donc, dans un premier temps, nous avons décidé de faire plusieurs états des lieux. Donc, d'abord, un état des lieux de la recherche, un état des lieux également des pratiques préexistantes. Cela nous a permis de savoir ce qui existait, malgré le fait qu'on avait l'impression qu'il manquait en tout cas d'informations et de contenu. Nous avons essayé de regrouper le plus possible les informations que nous pouvions avoir et nous avons combiné ces données-là dans une synthèse comparative de la recherche. Cette synthèse comparative nous a permis, et ces états des lieux nous ont permis de pouvoir déterminer une méthodologie à employer pour développer des outils à destination des formatrices et formateurs de FLE. Donc, ces outils que nous avons développés, il y a dans un premier temps des fiches pédagogiques. Donc, il y a exactement 20 fiches pédagogiques qui vont du niveau A1 à B1. Elles permettent de se baser sur l'analyse de documents authentiques, et ce qui permet aux apprenants de pouvoir apprendre à travers des documents qu'ils utilisent au quotidien. Et la particularité de ces fiches pédagogiques est qu'elles ont été contextualisées au contexte de chaque pays participant au projet, donc au contexte luxembourgeois, belge et français. Étant donné que nous nous basons sur des outils et des documents que les apprenants utilisent au quotidien, l'objectif est que ce soit le plus conforme possible. Donc ces fiches pédagogiques-là sont un groupement de plusieurs séances qui permettent d'apprendre à analyser un document précis, donc par exemple une facture, une notice de médicaments ou bien lire des SMS, par exemple. Et tout ceci est accessible sur l'ensemble des sites des partenaires du projet. Et toutes les fiches pédagogiques adaptées aux différents contextes nationaux sont sur le site de FEI+. Ensuite, nous avons le parcours de formation. Ici, nous allons vous parler un peu plus précisément de ce parcours de formation, étant donné qu'il fait partie il est sur la plateforme FEI+. Et ce parcours de formation-là, il vise à former les formateurs et formatrices de français langue étrangère à l'utilisation et à la création d'outils. Justement, et l'utilisation de documents authentiques pour pouvoir être à l'aise et les développer avec ses propres apprenants. On en parlera juste après plus précisément. Et enfin, pour pouvoir regrouper toutes ces créations dans le cadre du projet focal, nous avons réalisé des recommandations à destination de toutes les parties prenantes du projet, c'est-à-dire les formateurs et formatrices, mais également les centres de formation, également des décideurs politiques qui pourraient être intéressés et qui regroupent les leçons, je dirais, apprises, en tout cas, grâce à ce projet et ce qui en découlait. On peut passer au parcours de formation. Voilà, donc ce parcours dont Clémence vous parlera plus précisément juste après moi, il est à destination des formateurs et formatrices de français langue étrangère. Il est accessible pour des débutants comme des personnes plus expérimentées et l'objectif était réellement de pouvoir les rendre accessibles et pratiques pour également des personnes qui ont l'habitude de travailler de manière assez isolée parce que parmi les formatrices et formateurs, il y a généralement des personnes qui sont des bénévoles et qui n'ont pas eu de formation initiale ou se sont formées sur le tas. Donc voilà, l'objectif était vraiment de pouvoir faire en sorte que ces modules de formation, en tout cas, soient le plus accessibles possible. Et enfin, le public final et les bénéficiaires finaux de cette formation-là restent les apprenants. Et pour pouvoir enseigner à ces apprenants précisément, il faut qu'ils aient un bagage minimum à l'oral. Il s'agit d'un public alpha peu ou pas scolarisé, comme nous disions.
Et l'objectif est réellement de pouvoir intégrer un usage élémentaire de l'écrit dans leur vie quotidienne pour leurs besoins fonctionnels. Et je laisse la parole à Clémence pour pouvoir vous présenter plus précisément ces modules de formation. Très bien, merci beaucoup Elsa. Donc, nous avons mis à disposition sur la plateforme FEI+, 3 modules de formation. Donc, le premier module est principalement axé sur la didactisation de supports authentiques, sur l'élaboration de progression pédagogique et sur les objectifs opérationnels en communication écrite. Pour le deuxième module, lui, il propose de travailler sur le développement de la compréhension écrite, notamment sur la définition de stratégies d'apprentissage à mettre en œuvre pour l'entrée dans la lecture. Et quant au module 3, celui-ci est basé sur le développement de la production écrite. Vous pourrez découvrir le rôle de médiateur du formateur dans l'acquisition de l'écriture et comment mener des débutants scripteurs vers la production d'écrits. Donc, le format est le même pour ces 3 modules. Donc, ce sont des modules de 3 heures, gratuits, non tutorés. Donc, non tutorés, je précise, ça veut dire que vous êtes absolument en totale autonomie pour réaliser les modules. Et ils sont également badgeants. Et donc, on tient à préciser que bien que ces 3 modules soient distincts, ils sont cependant complémentaires. Donc, c'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser les 3 modules. Ces 3 modules ont également fait l'objet d'une expérimentation en 2021, réalisée grâce à l'aide de testeuses actives sur le terrain et familières avec le public visé par le projet focal. Et cette expérimentation nous a été vraiment utile car elle nous a permis d'apporter des améliorations à la fois techniques et pédagogiques pour nos 3 modules, mais aussi pour relever les points forts de ces formations, et, voilà, qui sont notamment les infographies, les vidéos proposées dans les 3 modules, ainsi que la qualité et le détail fourni par les rétroactions des activités. Alors, je vais passer par une présentation maintenant en direct sur la plateforme FEI+. Voilà. Peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre pour exemple le module 1 du projet focal. Donc, pour vous présenter la structure des modules qui est exactement la même pour les 3 modules. Donc, tout d'abord, chaque module commence par récapituler les objectifs du module de la formation. Vous avez également à disposition une feuille de route que vous pouvez télécharger et imprimer. Cette feuille de route va vous servir car elle vous détaille dans son intégralité le module, les exercices, les séquences, etc. Ensuite, vous avez aussi ici à disposition une bibliographie ainsi qu'un tutoriel pour apprendre à comment naviguer dans le module. Vous avez également un test de positionnement pour évaluer le niveau de connaissance de départ. Ensuite, vous avez des séquences à réaliser. Puis, vous avez ensuite à réaliser une évaluation finale. Suite à cette évaluation, vous aurez un questionnaire de satisfaction à remplir pour pouvoir obtenir votre badge. Et vous avez également à disposition les fiches pédagogiques de l'Output 2 que vous a présenté tout à l'heure ma collègue Elsa, à télécharger directement dans le module. Voilà. Alors ensuite, concernant les activités du module, on propose des activités principalement inductives, grâce à différents formats d'exercices autocorrectifs, comme le vrai-faux, le glisser-déposer, l'appariement, le questionnaire à choix multiples, à choix unique, etc. Alors, on va vous présenter un exemple avec la séquence 1, donc par exemple ici l'introduction au module, qui va vous permettre d'identifier le public du projet focal. Voilà, avec par exemple cet exercice 1. Voilà, donc l'exercice 1, ici par exemple, c'est un questionnaire à choix unique.
Et dans chaque activité, on vous propose une rétroaction détaillée, que ce soit pour les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Donc, on peut soit retrouver des rétroactions détaillées comme ici, voilà, qui vont présenter un contenu plutôt simple. Mais on a également des activités comme là, par exemple, l'exercice 2, qui va vous proposer une rétroaction un peu plus détaillée, beaucoup plus dense. Mais dans ce cas-là, vous aurez à disposition une infographie récapitulative téléchargeable afin de faciliter la lecture et la compréhension de la rétroaction. Donc, voici un exemple de ce que vous pourrez trouver comme infographie dans les exercices. Voilà, donc pour résumer, dans l'ensemble des formations, vous allez retrouver du contenu pédagogique à la fois donc, dans les séquences sous la forme d'articles scientifiques, de tableaux, d'infographies, de vidéos, mais également dans les exercices. Voilà, et pour terminer la présentation, donc à l'heure actuelle, pour faire un rapide état des lieux, on en est actuellement à plus de 160 personnes inscrites et 33 badges délivrés dans les 3 modules confondus. Donc merci à vous et on espère que beaucoup d'entre vous iront s'inscrire pour suivre nos formations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence et Elsa pour cette présentation ultra rapide du dispositif focal. C'est vrai que présenter en 10 minutes chrono un dispositif de 3 modules de 3 heures dans toutes ses spécificités, c'est pas tout à fait évident. Alors je vous propose de passer maintenant aux questions. Je rappelle que les questions, elles peuvent intervenir dans le chat. J'en ai repéré une de la part de Neila qui nous dit « Bonjour, quand j'entends non-lecteur d'inscripteur, je comprends le niveau A1.1. Or, le point de départ est A1. Question, les fiches sont-elles adaptées au niveau A1.1 ?» Alors peut-être pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce webinaire Mathias van der Meulen qui est intervenu dans la rédaction essentiellement du module qui a été présenté précédemment sur les voisins du 12 bis, mais également qui est un des principaux artisans des contenus des modules de focal. Mathias, est-ce que tu veux bien mettre ta caméra et peut-être répondre à cette question de Neila ? Oui, ok. Merci Anna. En fait, je viens de répondre dans le chat. Juste en fait, effectivement, ce sont bien des fiches qui s'adressent à des personnes qui apprennent à lire et écrire à l'âge adulte. Et donc du coup du point de vue de l'écrit qui vise le niveau A1.1 A1. Cependant, pour que les activités qui sont proposées dans les fiches puissent fonctionner, elles nécessitent, comme l'ont dit Elsa et Clémence, des prérequis à l'oral. Et selon le type du document en fait qui est exploité, ces prérequis vont du A1 au B1 à l'oral. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Alors Neila, n'hésitez pas à nous faire part dans le chat de votre... si vous avez d'autres... Ah, c'est plus clair. Bon, ben, bravo Mathias, bravo Neila et merci pour votre question. Je n'ai pas observé de nouvelles questions dans le chat. Aussi bien, je vais sans tarder donner le micro à Madame Claire Extramiana, qui est chef de la mission Maîtrise des langues françaises et action territoriale, également conseillère auprès du délégué général pour l'action territoriale et enfin présidente du comité de direction du CELV du Conseil de l'Europe. Claire Extramiana va présenter la démarche Action culturelle et langue française, qui est également un module de 3 heures gratuit ouvert à tous, présent sur FEI+. Merci Anna, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, vous m'entendez? Claire. Parfait. Oui, nous t'entendons, Claire. Alors, pour notre public, je vais partager le diaporama. Que voici. Vous me dites si vous le voyez? Oui, on le voit bien. Parfait, oui, Claire.
Alors voilà, donc je commence sans tarder parce que comme j'interviens en dernier, je dispose de peut-être moins de temps. Je vais essayer de respecter le temps imparti pour vous présenter donc ce module que nous avons élaboré avec le soutien très actif d'Anna Vetter, que je voulais remercier aujourd'hui pour son soutien et son écoute. Voilà, alors donc il s'agit donc d'un module qui s'intitule, comme ça a été dit, la démarche action culturelle et langue française. Je ne vais pas approfondir, je ne vais pas préciser les contenus pédagogiques, la feuille de route, les objectifs, les exercices, l'auto-évaluation, tout ce qui a été dit précédemment par mes collègues est valable pour ce module exact et de la même manière. Donc voilà, donc ce module est porté par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui est un service rattaché au ministère de la Culture, qui intervient sur les politiques publiques en matière d'accès à la langue. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Et c'est à ce titre que nous avons souhaité proposer ce module de formation en ligne en nous lançant justement dans la formation à distance. Donc voilà, c'est un module qui présente finalement un pan d'une politique portée par le ministère de la Culture, sachant que finalement l'objectif principal, la finalité principale, c'est bien de favoriser des actions qui recourent à une discipline artistique, qui recourt à un détour culturel pour améliorer la maîtrise du français pour une très grande diversité de publics, depuis les personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, jusqu'aux personnes passées par notre système éducatif et qui ne maîtrisent pas l'écrit. J'y reviendrai. Donc, les enjeux, eh bien, ce sont justement de permettre à ces politiques publiques en faveur du droit au français et en faveur de l'accès au français, de s'enrichir d'un nouveau levier qui est celui de la culture, et qui fait écho à l'ambition de démocratisation culturelle de notre ministère, qui trouve une illustration particulière dans un appel à projet que nous avons lancé en 2015, qui s'intitule Action culturelle et langue française. Et j'invite Anna à diffuser la vidéo de Perrine Balbo, qui est en ligne, qui nous suit aujourd'hui, et Perrine Balbo qui coordonne cet appel à projet national qui vient d'être reconduit en 2021. Voilà, si tu peux lancer la petite vidéo d'1 minute. Oui, je crois que ça va marcher. Et ça marche. Mais on n'a pas le son. Donc, on voit l'image Perrine Balbo. On n'entend pas sa voix. Si ça ne devait pas marcher, je vous invite à visionner. Je vais recommencer. Excuse-moi Claire, je pense que j'ai oublié d'ajouter le son. Je recommence, désolée pour tous. Bonjour, je suis Perrine Balbo, je travaille à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, à la mission maîtrise du français et action territoriale, et je m'occupe plus particulièrement de l'appel à projet action culturelle et langue française. Cet appel à projet s'inscrit dans la politique de démocratisation culturelle menée par le ministère de la Culture, qui vise à garantir à tous un égal accès à la culture tout au long de la vie, en particulier parmi les populations et les territoires qui en sont le plus éloignés pour des raisons sociales, économiques ou géographiques. Les bénéfices sont multiples puisqu'elles favorisent la diversité culturelle, l'émancipation des citoyens et permettent de renforcer la cohésion sociale.
Cet appel à projet a permis en 3 éditions de soutenir plus de 550 projets qui conjuguaient expériences artistiques ou culturelles et pratiques linguistiques à destination des publics en difficulté avec la langue française, que celle-ci soit ou non leur langue maternelle, et à travers des formes de médiation adaptées. À l'aube du lancement de la 4e édition, nous sommes convaincus que les pratiques artistiques et culturelles peuvent contribuer à améliorer les compétences langagières. C'est ce qu'on appelle le déclic du détour par la culture. Voilà, donc merci, ça a bien marché et donc on a bien pu écouter Perrine Balbo présenter ce dispositif porté par la DGLF-LF et ça a été tourné à la fin de l'année 2020. Donc, entre-temps, on a lancé une nouvelle édition de l'appel à projet, donc tous les 2 ans. Je passe à la séquence suivante. Je rappelle que ce module est constitué de 3 séquences. Première séquence, les enjeux. Deuxième séquence, les projets et les outils. Donc, vous voyez à l'écran, l'objectif de cette séquence, c'est vraiment de se confronter avec une diversité de projets et d'acteurs. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans le détail des choses. Néanmoins, Anna, si tu veux bien nous présenter au moins le projet art graphique, diapo 6. Donc, il s'agit d'un projet qui a été porté par un centre socioculturel de la région parisienne, plus précisément à Fresnes, porté donc par ce centre socioculturel qui s'appelle Avara. Certains le connaissent peut-être, qui est situé au sein d'une cité de HLM en quartier politique de la ville. Et qui donc travaille avec des acteurs culturels du territoire de la commune ou de la commune voisine de l'Aïle-les-Roses, avec des financements des collectivités territoriales, notamment. Est-ce que vous le voyez? On le voit, mais pas suffisamment, c'est pas assez précis. Si tu pouvais cliquer sur le projet art graphique. Alors, le art projet graphique, voilà. Et donc, on va peut-être, voilà, on distingue, on devine, voilà, que ce projet, finalement, a permis de mettre en rapport des apprenants de français qui sont formés au sein de l'atelier sociolinguistique proposé par le centre socioculturel avec l'école d'art de Fresnes. Et donc, ces apprenants de français ont pu réaliser des ateliers graphiques, d'art graphique, avec les intervenants de l'école d'art, les enseignants de l'école d'art. Donc ça, c'est typiquement le type de projet que nous soutenons dans le cadre de l'appel à projet. On souhaite avoir une alliance entre un spécialiste de l'appropriation du français, donc ici, c'est un atelier sociolinguistique, et un intervenant artistique ou culturel. Ici, c'est une école d'art, mais ça pourrait être aussi bien une structure de lecture publique, ça pourrait être un artiste de slam, ça pourrait être aussi un théâtre, une radio, etc. Je n'entre pas dans les détails pour qu'on passe à la diapo suivante, s'il te plaît, Anna. Oui. Merci beaucoup. Vois-tu? Voilà, on y est, et ça a marché. Merci Anna. Donc là, on est déjà à la séquence 3. J'ai essayé de respecter le temps imparti. Cette séquence étant consacrée aux paramètres que nous avons identifiés pour un projet ACLF, Action culturelle et langue française. Donc, ces paramètres, eh bien, quand on prépare un projet, on est forcé d'apporter une réponse. On est forcé de se pencher sur ces paramètres. Ça commence par le diagnostic. Quel est le diagnostic qu'on fait sur un territoire par rapport à un public donné, par rapport à l'accès ou au non-accès à telle ou telle forme artistique, à tel ou tel dispositif culturel. Je vais donner un exemple en guise d'illustration.
Quand on est dans la grande banlieue parisienne, on sait que l'offre culturelle est proportionnelle à la proximité de Paris. Plus on s'éloigne de Paris et moins on a d'offres culturelles. Donc, c'est la raison pour laquelle, au cours de cet appel à projet, et Perrine Balbo ne dira pas le contraire, on privilégie les projets proposés sur les territoires qui ont les besoins les plus criants. Donc, au fin fond d'un département de la grande banlieue, il y a effectivement souvent un relatif désert culturel en termes d'équipement culturel. Ça vaut pour la région parisienne, mais ça vaut aussi pour des zones rurales et ça vaut également pour les territoires ultramarins. Politique de la ville, géographie et territoires ruraux. Voilà les trois cibles sur le plan territorial de cet appel à projet. Les objectifs artistiques, culturels et langagiers. Nous demandons aux porteurs de projets de préciser ces objectifs, c'est très important. Et là, si tu pouvais montrer les objectifs artistiques, culturels et langagiers qui ont été fixés par deux partenaires dans le cadre de cet appel à projet. Anna, ce serait bien. Je vais vite. Le premier, c'est une radio dans les Pays de la Loire, à côté de Nantes, qui s'appelle JET, qui a conduit un projet avec une structure qui accueille des jeunes mineurs isolés, donc qui ont des besoins d'apprentissage du français. Et on va voir apparaître à l'écran les objectifs tels qu'ils ont été formulés par l'association JET à Saint-Herblain, à proximité de Nantes, dans les Pays de la Loire. Tant pis si ça ne marche pas. Moi, j'ai le kit. Oui. Dis-moi quelle est la bonne. JET. Oui, c'est ça. Voilà. Ça arrive. Claire? Oui. Ben, ça n'arrive pas. Tant pis. Ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas. On va laisser, c'est pas grave. On va laisser, je l'aurais évoqué oralement, c'est suffisant en soi. L'autre projet, c'était un projet pour des personnes allophones dans la banlieue de Nancy, donc dans le Grand Est. Et là, ces personnes qui sont en apprentissage du français au sein d'une structure qui répond au marché de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, eh bien, il s'agit de Réponse à Vendeuvre les Nancy. Ces personnes ont pu suivre un atelier dans la bibliothèque de la ville, la bibliothèque municipale, la médiathèque, on dit même aujourd'hui. Et en fait, elles ont pu se familiariser avec le fonctionnement d'une médiathèque, découvrir ce qui se faisait à l'intérieur d'une médiathèque, prendre connaissance aussi des usages du livre en France. Et tout ça en l'espace d'une année scolaire. Elles ont réalisé à la suite de ça un magazine, etc., etc. Donc, on perçoit là finalement tous les avantages, toutes les retombées positives en termes d'exposition aux Français, en termes de capacité finalement à s'exprimer et à comprendre ce qui se dit dans des interactions dans un environnement réel. On sort de la classe de langue et tout ce que ça peut apporter aussi en termes d'intégration. L'objectif sur le plan culturel étant d'amener ces personnes à revenir de manière autonome à la médiathèque de leur quartier. Voilà. Et il y a dans cette dernière séquence également une présentation des dispositifs d'apprentissage de la langue qui sont présentés et qu'on retrouve dans tous les projets d'action culturelle et langue française. C'est la diapo suivante, Anna. Voilà. Donc, dispositif pour les jeunes, d'une part, et dispositif pour les adultes, d'autre part. Donc, vous les voyez là. Le contrat d'intégration républicaine, l'opération Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, les ateliers sociolinguistiques, j'en ai parlé, les dispositifs de la formation professionnelle,
je n'en ai pas reparlé, mais ils existent. Tout ce qui est administration pénitentiaire et puis sur le plan de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, les différents dispositifs qui finalement sont contenus dans ce que je viens de dire, hormis ce qui est porté directement ou soutenu directement par le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de l'intégration des étrangers. En revanche, formation professionnelle, administration pénitentiaire, et puis aussi tout le réseau des structures de proximité en matière de prévention et de lutte contre l'illettrisme. On est là sur deux grandes politiques sociales. Peut-être qu'on a le temps de visionner la vidéo de Éric Nedelec. C'est l'avant-dernière, Anna. Éric Nedelec est le directeur adjoint de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et dans cette courte vidéo d'une minute, il présente sa vision de la démarche action culturelle et langue française. Et cette vidéo revêt finalement un caractère particulier ces jours-ci, puisque la lecture a été déclarée grande cause nationale par les services du Premier ministre, grande cause nationale de maintenant jusqu'à juin 2022, pendant un an. Donc voilà, Éric Nedelec, il faut cliquer sur la petite... Ouais. Voilà, avec Bonjour, je suis Éric Nedelec, le directeur adjoint de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Pourquoi est-il important que des adultes en situation d'illettrisme apprennent ou réapprennent à lire, à écrire, à compter? L'enjeu est extrêmement simple. C'est d'abord un enjeu d'autonomie et donc de liberté. Oui, ces personnes vont retrouver, grâce à la maîtrise des compétences de base, cette liberté qui nous appartient à tous et qui leur permet, comme tout un chacun, d'accéder aux espaces publics, d'accéder aux musées, d'accéder aux bibliothèques, d'accéder à ce niveau d'autonomie qu'elles ont perdu ou qu'elles n'ont jamais eu. Comment le faire? Je crois que le contexte qui nous est proposé à travers ce MOOC autour de l'action culturelle pour la maîtrise de la langue française nous permet de prendre conscience que ces activités, ces actions qui peuvent être proposées à ces adultes sont d'abord des activités qui les mettent en confiance, qui leur permettent de valoriser les compétences, les désirs, les envies qui sont les leurs. Et c'est donc, je le crois sincèrement, un formidable accélérateur pour les remettre sur le chemin de l'apprentissage. Donc voilà, c'était, je dirais, le dernier témoignage. Hein. Il y a un certain nombre de témoignages dans cette séquence, dans la dernière séquence. Je vous invite à consulter, à regarder tout ce qui est proposé. Il y a deux lectures finalement de cette formule de formation en ligne sur FEI+. Il y a la formule rapide où on ne prend connaissance que de ce qui est proposé en premier niveau. Et puis, il y a la formule plus longue où on prend connaissance de tous les documents qui permettent d'aller plus loin, selon finalement le degré de familiarité qu'on a avec cet univers de l'apprentissage du français, de l'appropriation du français. C'était en effet le dénominateur commun aux trois outils qui ont été présentés aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation. Désolée pour les petites manipulations un peu hasardeuses. Le partage, je m'en rends compte, il n'est pas toujours très, très facile avec les sites Internet. Alors, j'ai répondu à une question d'Abdeslam dans le chat qui demandait si le badge du module pouvait être obtenu par des intervenants étrangers qui résident en dehors de France. J'ai répondu que oui, bien entendu. Le badge, le module est encore une fois gratuit, accessible à tous les francophones, hein, puisqu'on parle de modules dont les contenus sont ici dispensés en français. Pour les modules badgeants, ils sont bien entendu accessibles à tous les inscrits. Alors, chers participants,
Alors, avoir les PowerPoint de présentation, non, Aïcha, malheureusement, les PowerPoint de présentation ne sont pas envoyés aux participants, vous êtes beaucoup trop nombreux pour cela, mais je vous indique que vous allez recevoir, si vous avez manqué une partie, par exemple, de la présentation, j'indique le lien dans le chat, vous retrouverez dans la page YouTube de France Éducation Internationale la rediffusion de ce webinaire. Vous en serez avertis par courriel, de même que les personnes qui se sont inscrites au webinaire et qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin. Voilà, donc vous aurez accès à toute la rediffusion sur ce mail qui va vous être envoyé dans quelques minutes. Est-ce que, alors je regarde rapidement dans le chat si nous avons d'autres questions. Je n'ai pas l'impression, donc je vais demander à tous les intervenants de bien vouloir allumer à nouveau leur caméra pour pouvoir les remercier à nouveau pour leur présentation, leur présence, les questions pertinentes, les réponses pertinentes aux questions qui ont été posées. Remercier également tous les participants et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Nous vous donnons rendez-vous pour un second webinaire des partenaires de FEI+, le 20 juillet à 14h. À 16h, pardon, qui portera cette fois-ci sur les acteurs du français langue étrangère uniquement. Je vous remercie pour votre attention à toutes et à tous. Très, très belle journée et au plaisir de vous voir le 20 juillet. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.